Sophie fixait la boîte en carton usé, posée sur la table de la cuisine de son appartement parisien. Le colis était arrivé ce matin-là, expédié par les parents de Marie. Ses beaux-parents qu'elle n'avait pas vus depuis l'enterrement 2 ans plus tôt. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. Et à l'intérieur, nichée dans du papier de soie froissée, se trouvait une robe d'enfant rose pâle, ornée de dentelles délicates. Mais ce qui la frappa comme un coup de poignard fut le nom brodé en fil d'or sur le col, Louise. Louise? Ce nom n'était pas celui d'Emma, leur fille de 8 ans. Qui était Louise? Sophie sentit son estomac se nouer. Un vertige la saisir. Marie n'avait jamais mentionné une Louise. Était-ce une erreur? Ou pire, un secret enfoui que les parents de Marie avaient décidé de révéler maintenant? Comme une bombe à retardement? Elle appela Emma dans la pièce voisine. Viens voir. Ma chérie. Tes grands-parents t'ont envoyé un cadeau. Emma accourut. Ses boucles brunes dansant autour de son visage innocent. Elle déballa la robe avec excitation. Mais son sourire s'effaça en voyant le nom. C'est pas mon nom. Maman. C'est qui? Louis? Sophie força un sourire. Mais intérieurement, une tempête faisait rage. Comment expliquer à une enfant que ce nom étranger sur une robe destinée à elle pouvait signifier que sa mère défunte? Marie avait caché une partie de sa vie? Sophie repensait à leur rencontre. 10 ans plus tôt, dans un café de Montmartre. Marie, avec ses yeux verts perçants et son rire contagieux, avait illuminé sa vie. Elle s'était aimée follement. Contre vent et marée, affrontant les regards obliques de la société française encore imprégnée de traditions. Leur mariage civil avait été une victoire. Et l'adoption d'Emma? Un miracle. Mais maintenant? Ce nom, Louise. Était-ce une sœur cachée? Une amie? Ou quelque chose de plus intime? Le soir venu, Sophie ne pouvait pas dormir. Allongée dans le lit qu'elle avait partagé avec Marie, elle fixait le plafond craquelé de leur vieux appartement haussmannien. Les souvenirs affluaient, les disputes avec les parents de Marie. Des bourgeois catholiques de province qui n'avaient jamais accepté leur union. Ce n'est pas naturel, avait dit la mère de Marie lors d'un dîner tendu. Marie avait défendu leur amour avec ferveur, coupant les ponts pendant des mois. Mais après le cancer qui avait emporté Marie en quelques mois atroces, Sophie avait tenté de réconcilier la famille pour le bien d'Emma. Et voilà que ce cadeau arrivait. Comme un reproche muet. Pourquoi Louise? Sophie se leva. Alluma son ordinateur portable et tapa le nom dans un moteur de recherche. Associant Louise à Marie. Rien de concluant. Mais un doute s'insinuait. Poison lent, et si Marie avait eu une vie avant elle? Une relation secrète avec une femme nommée Louise? L'idée la torturait. Elle, Sophie, avait toujours été fidèle, sacrifiant sa carrière d'artiste pour élever Emma pendant que Marie travaillait comme avocate. Avait-elle été naïve? Le lendemain, Sophie décida d'affronter les beaux-parents. Elle prit le train pour Lyon, laissant Emma chez une voisine. Le voyage fut un calvaire intérieur. Dans le wagon brun de Ballan, elle imaginait les scénarios les plus sombres. Louise était peut-être une ex-amante de Marie. Une femme que les parents approuvaient parce qu'elle était hétéro? Non. Ça n'avait pas de sens. Marie avait toujours affirmé être lesbienne depuis l'adolescence. Mais les doutes grandissaient. À Lyon, les parents de Marie l'accueillirent avec une froideur polie. La mère, une femme aux cheveux gris impeccables, servit du thé dans le salon bourgeois. La robe est pour Emma. Bien sûr, dit-elle d'un ton sec. Sophie posa la question directement.
Pourquoi y a-t-il Louise brodé dessus? Le père détourna le regard. Et la mère pâlit. C'était une erreur de couture? Rien de plus. Mais Sophie insista. Sentant le mensonge. Dites-moi la vérité. Qui est Louise? La mère soupira. Les yeux embués. Louise était l'enfant que Marie portait avant de te rencontrer. Mais elle l'a perdue. Une fausse couche. Nous avions préparé cette robe pour elle. Sophie sentit le monde basculer. Marie avait été enceinte? D'un homme? Avant elle? Cela signifiait que Marie avait eu des relations hétérosexuelles? Peut-être forcées par la pression familiale. Ou pire. Qu'elle n'était pas pleinement lesbienne? Les implications la terrassaient. Elle rentra à Paris en état de choc. Le cœur brisé. Comment Marie avait-elle pu lui cacher ça? Leur amour était-il bâti sur un mensonge? Emma l'attendait. Innocente. Et Sophie dut feindre la normalité. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle fouilla les affaires de Marie. Rangées dans une boîte au grenier. Parmi les lettres jaunies, elle trouva une photo, Marie. Jeune. Enlacée avec une femme aux cheveux courts. Au dos inscrit, Louise. Mon amour perdu. Pas une enfant, mais une femme. Les parents avaient menti. Louise était une ex-petite amie de Marie. Une relation lesbienne cachée aux yeux de la famille. Pourquoi la robe portait-elle ce nom alors? La découverte la plongea dans un abîme de confusion. Marie avait aimé Louise avant elle. Était-ce de la jalousie posthume? Ou la peur que leur histoire n'ait été qu'une seconde chance? Sophie contacta une vieille amie de Marie. Claire, qui confirma, Louise était son premier amour. À l'université. Elles se sont séparées à cause de la pression familiale. Marie en a souffert terriblement. Sophie se sentit trahie. Pourquoi Marie ne lui avait-elle rien dit? Était-ce par peur de la blesser? Ou parce que Louise représentait une partie d'elle qu'elle avait reniée pour s'intégrer? La société française, malgré les progrès, pesait encore lourd sur les épaules des femmes comme elle. Les regards dans la rue, les commentaires murmurés. Sophie avait lutté pour leur visibilité, participant à des marches pour les droits LGBT. Mais maintenant, ce secret la faisait douter de tout. Les jours suivants, Sophie erra dans Paris comme un fantôme. Les rues animées de la capitale, avec leurs cafés bondés et leurs amoureux enlacés, lui semblaient moqueurs. Elle repensait à leur vie commune, les promenades au jardin du Luxembourg, les nuits passionnées où Marie murmurait « Je t'aime ». Seulement toi. Mais Louise hantait ses pensées. Qui était cette femme? Sophie décida de la chercher. Grâce à Claire, elle obtint un nom de famille, Louise Bertrand. Une recherche en ligne la mena à une professeure d'histoire à la Sorbonne. Une femme élégante aux photos publiques montrant un sourire mélancolique. Sophie hésita. Mais le besoin de vérité l'emporta. Elle envoya un message, « Je suis la veuve de Marie. J'ai besoin de vous parler de elle. » La réponse vint vite, « Rencontrons-nous. » Le rendez-vous eut lieu dans un petit café près de la Seine. Louise arriva. Les cheveux grisonnants mais toujours belle. Avec une aura de tristesse. Sophie. Je suppose? Dit-elle d'une voix douce. Elles s'assirent. Et Louise commença, Marie et moi nous sommes aimés à 20 ans. C'était intense. Mais nos familles. La mienne était libérale. La sienne pas. Marie a rompu pour éviter le scandale. Elle m'a brisé le cœur. Sophie écoutait. Les poings serrés. Pourquoi la robe avec votre nom? Louise haussa les épaules. Je l'ignore. Peut-être les parents de Marie l'ont-ils découverte et voulu semer le doute.
Ils m'ont contacté après la mort de Marie. Pour clore le chapitre. Sophie sentit la rage monter. Les beaux-parents avaient orchestré ça pour discréditer leur union. Pour effacer l'homosexualité de Marie aux yeux d'Emma. La conversation tourna au vinaigre quand Louise avoua « Marie m'a recontacté il y a 5 ans. Elle disait regretter notre séparation. » Sophie blêmit. 5 ans. C'était après leur mariage. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle. La voix tremblante. Louise baissa les yeux. Nous nous sommes vus quelques fois. Rien de physique. Juste des discussions. Marie luttait avec son identité. La pression de sa famille. Elle se sentait piégée. Piégée? Dans leur amour? Sophie se leva. Furieuse. Vous mentez. Marie m'aimait. Mais au fond. Elle doutait. Était-ce pour ça que Marie travaillait tard? Ses absences inexpliquées? Avait-elle été infidèle émotionnellement? De retour chez elle. Sophie confronta ses propres démons. Elle avait toujours été la forte. Celle qui gérait les crises. Mais maintenant, elle se sentait fragile. Comme si son monde s'effritait. Emma remarqua son trouble. Maman? Tu es triste à cause de la robe? Sophie la serra dans ses bras. Larmes aux yeux. Non. Ma puce. C'est juste. Des souvenirs. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle appela les beaux-parents. Accusatrice, pourquoi avez-vous brodé Louise? Pour me blesser? Pour nier qui était Marie? La mère pleura au téléphone. Nous voulions protéger Emma. Marie n'était pas comme ça naturellement. C'était une phase. Louise était son erreur de jeunesse. Une phase? Sophie raccrocha. Écœurée. La société, avec ses normes hétéronormatives, avait empoisonné même la mémoire de Marie. Elle décida de creuser plus profond. Fouillant les emails de Marie, conservés sur un vieux disque dur, elle trouva des échanges avec Louise. Des messages tendres? Nostalgiques, je pense à toi souvent. Ma vie est belle avec Sophie. Mais toi? Tu étais mon premier vrai amour. Sophie sentit une trahison viscérale. Marie avait gardé ce lien secret? Comme un jardin caché. Était-ce de la trahison? Ou juste une nostalgie innocente? Les mots d'un itam la déchiraient. D'un côté, elle comprenait, la pression familiale avait forcé Marie à se cacher jeune. De l'autre, cela minait leur confiance mutuelle. Sophie se demanda si elle aurait agi différemment. Avait-elle elle-même des secrets? Non. Mais la jalousie l'arrangeait. Pour ajouter à la tension, les beaux-parents annoncèrent leur visite à Paris. Nous voulons voir Emma, dirent-ils. Sophie accepta à contre-cœur, sentant une confrontation inévitable. Le jour venu, ils arrivèrent chargés de cadeaux. Mais l'atmosphère était lourde. Autour de la table, Sophie explosa, vous avez menti sur Louise. C'était l'amour de Marie. Pas une enfant. Le père rougit. Nous ne voulions pas que Emma sache. L'homosexualité. Ce n'est pas pour les enfants. Sophie riposta, c'est qui nous sommes. Marie l'était. Je le suis. Vous voulez effacer ça? La mère pleura, Marie nous a dit qu'elle regrettait. Qu'elle voulait une vie normale. Regrettait? Sophie douta à nouveau. Avait Marie lutté intérieurement toute sa vie? La révélation des beaux-parents la hantait. Marie regrettait-elle leur vie? Sophie passa des nuits blanches, imaginant des conversations non dites. Elle se rappelait les moments de doute de Marie, ces soirs où elle rentrait distante, prétextant le travail.
Était-ce Louise qui occupait ses pensées? Ou la culpabilité imposée par sa famille catholique? Sophie décida de rencontrer Louise à nouveau. Pour clarifier. Cette fois. Dans un parc. Sous la pluie fine parisienne. Louise avoua tout, Marie m'a appelée quand elle était malade. Elle disait que sa vie avec toi était un choix. Mais qu'elle se demandait si elle avait renié une partie d'elle pour plaire à la société. Un choix. Sophie sentit les larmes monter. Elle m'aimait. Non. Louise hocha la tête. Oui. Profondément. Mais les pressions. Elle se sentait déchirée. Cette confession ouvrit une plaie béante. Sophie confronta sa propre identité. Avait-elle forcé Marie à être plus visible qu'elle ne le voulait? Elles avaient milité ensemble. Mais peut-être Marie préférait-elle la discrétion. La société française, avec ses lois progressistes mais ses mentalités persistantes, avait créé ce conflit. Dans les campagnes, comme chez les parents de Marie, l'homosexualité restait taboue. Sophie se sentait coupable, avait-elle ignoré les signes? Pour Emma, elle devait rester forte. Mais l'enfant posait des questions. Pourquoi mamie dit que maman n'était pas heureuse? Sophie mentit. Le cœur serré, mamie se trompe. Maman t'aimait tant. La tension culmina quand Louise proposa de rencontrer Emma. Pour lui raconter qui était vraiment Marie. Sophie refusa net, vous n'avez pas le droit. Mais intérieurement, elle se demandait si cacher la vérité n'était pas pire. Était-ce protéger Emma? Ou perpétuer les mensonges familiaux? Elle consulta une thérapeute spécialisée en famille LGBT. Les secrets détruisent? Dit la femme. Mais révélés trop tôt peut traumatiser. Sophie sortit confuse. Pesant le pour et le contre. Le soir, elle écrivit une lettre à Marie. Imaginaire, pourquoi ne m'as-tu pas dit pour Louise? Avais-tu peur que je te juge? Les larmes tachaient le papier. Puis, un coup de théâtre, les beaux-parents intentèrent une action en justice pour la garde partielle d'Emma. Pour son bien moral. Par guérille. Sophie fut anéantie. Leur avocat invoqua la « confusion identitaire » de Marie, utilisant Louise comme preuve d'instabilité. Sophie riposta avec son propre avocat. Une lesbienne militante. Le procès s'annonçait âpre, exposant leur vie privée. Sophie se sentait nue. Jugée par une société qui prétendait tolérer mais scrutait. Des amis la soutenaient. Mais d'autres s'éloignaient. Murmurant, c'est compliqué pour l'enfant. Emma, sentant la tourmente, devint renfermée, dessinant des familles brisées. Sophie décida de contre-attaquer. Elle contacta des associations LGBT pour du soutien médiatique. Une interview dans un journal progressiste exposa l'hypocrisie des beaux-parents. Ils veulent effacer l'amour de leur fille parce qu'ils ne cadrent pas avec leurs valeurs, déclara-t-elle. La mère de Marie appela. Furieuse, tu salis notre nom. Mais Sophie tint bon, vous avez commencé avec cette robe. Intérieurement, elle payait le prix, insomnie. Anxiété. Était-ce la bonne décision? Exposer Emma au public? Le doute la rongeait. Louise réapparut. Offrant son témoignage, je peux dire que Marie m'aimait. Mais qu'elle a choisi Sophie librement. Sophie accepta. À contre-cœur. Lors d'une réunion, Louise raconta leur histoire, la passion juvénile, la rupture forcée. Marie a souffert. Mais elle a reconstruit avec toi. Pour la première fois, Sophie sentit de la compassion pour Louise. Elles étaient toutes deux victimes des mêmes pressions sociétales. Mais la trahison persistait, pourquoi Marie avait-elle repris contact? Le procès commença dans un tribunal de Paris. L'atmosphère étouffante. Sophie,
Vêtu sobrement. Fixait les beaux-parents assis en face. Regards hostiles. L'avocat adverse attaqua, Marie regrettait son mode de vie. Les emails avec Louise le prouvent. Emma mérite une éducation traditionnelle. Sophie témoigna. Voix ferme mais cœur battant, Marie et moi nous aimions. Nous avons élevé Emma dans l'amour. Vous voulez la priver de sa vérité parce que ça vous gêne. Louise prit la barre, Marie n'a jamais regretté Sophie. Ses contacts avec moi étaient nostalgiques. Pas infidèles. Le juge écoutait. Impassible. Dehors. Des manifestants LGBT soutenaient Sophie. Scandant, l'amour n'a pas de genre. Mais à l'intérieur, les révélations blessaient. La mère de Marie pleura. Nous voulions que Marie soit heureuse. Mariée à un homme. Avec des enfants biologiques. Sophie comprit alors la profondeur du rejet. Marie avait lutté toute sa vie contre ça. Internalisant la honte. Était-ce pour ça qu'elle avait caché Louise? Pour protéger leur bulle? Sophie se sentit coupable d'avoir douté. Emma fut interrogée en privé par un psychologue. L'enfant dit, « Je veux rester avec maman. Mais je veux savoir qui est Louise. » Sophie apprit ça plus tard. Déchirée. Devait-elle tout révéler? Après l'audience? Elle emmena Emma au Louvre? Pour distraire. Mais l'enfant insista, « Dis-moi la vérité. » Sophie céda partiellement, Louise était une amie spéciale de ta maman. Avant moi. Emma hocha la tête. Mais ses yeux trahissaient la confusion. La nuit suivante. Un appel anonyme, abandonne. Où on dira tout à la presse. Les beaux-parents? Sophie paniqua. Imaginant Emma exposée. Elle confronta Louise, « Est-ce toi? » Louise nia. Blessée. Je veux juste la paix. Sophie douta de tous. La paranoïa grandissait. Reflet de ses conflits internes. Avait-elle le droit de lutter? Au risque de traumatiser Emma? Le verdict approchait. Sophie écrivit un journal, « Marie. Si tu regrettais? Pourquoi m'as-tu choisi? Était-ce par pitié? Ou par amour vrai? » Les questions la hantaient. Puis. Un twist, une lettre de Marie. Trouvée dans un coffre oublié. Ma Sophie. Si tu lis ça, c'est que je suis partie. Louise était mon passé. Mais toi, mon présent et futur. J'ai repris contact pour clore. Par ouvrir. Pardonne-moi le silence, la peur m'étouffait. Sophie pleura. Soulagée mais amère. Pourquoi si tard? Les beaux-parents proposèrent un accord, abandonner la garde en échange du silence. Sophie refusa, Emma saura la vérité. Un jour. La confrontation finale eut lieu chez elle. Le père admit, nous avons brodé Louise pour te faire douter. Espérant que tu renonces à cette vie. Sophie explosa, cette vie était celle de Marie. Vous l'avez tuée à petit feu avec votre intolérance. La mère s'effondra, nous l'aimions. Mais. La société. Sophie les chassa. Victorieuse mais épuisée. Le juge trancha en faveur de Sophie. Condamnant les beaux-parents pour manipulation. L'amour parental n'a pas de condition. Déclara-t-il. Sophie serra Emma dans ses bras. Larmes de soulagement. Mais la victoire avait un prix, la famille brisée. Emma confuse. Sophie décida de tout lui dire. Âge approprié, ta maman aimait les femmes. Comme moi. Louise était son premier amour. Mais elle m'a choisi. Emma écouta. Puis, c'est ok. Maman. L'amour c'est l'amour. Louise disparut. Laissant une note, sois heureuse. Marie l'aurait voulu.
Sophie réfléchit à ses propres choix. Avait-elle amplifié le drame par jalousie? Ou était-ce nécessaire pour la vérité? La société évoluait. Mais lentement, des lois protégeaient. Mais les cœurs restaient durs. Des mois plus tard, Sophie reprit sa vie. Plus forte. Elle milita plus activement. Et dans d'autres familles LGBT. Mais les cicatrices persistaient, la trahison perçue. Les doutes. Elle visita la tombe de Marie, je te pardonne. Mais étais-tu vraiment heureuse? Et vous? Lecteur? Pensez-vous que cacher un passé amoureux est une trahison? Ou une protection nécessaire dans une société intolérante?